Pour renforcer les capacités opérationnelles et logistiques de nos forces de défense et de sécurité, l'État leur dote de moyens roulants. Au total, ce sont 57 camions de transport de troupes entièrement financés sur le budget national qui ont été remis à la Direction générale de la police nationale et à l'état-major de la garde nationale. Afin de faire des propositions concrètes pour une régularisation des réunions du cadre, une session regroupe à Caille les membres du cadre de concertation sur la gouvernance de la migration avec le haut fonctionnaire de défense au ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine. Il était question de la bonne gestion des migrants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. C'est parti depuis hier pour la 4e édition de la semaine de la justice. Entre bilan chiffré impressionnant, la lutte implacable contre la corruption et le recrutement historique des magistrats, l'institution judiciaire malienne affirme être entré dans une nouvelle ère, celle de la redevabilité et de la proximité. Sortir de l'ombre et briser le mur de glace entre les tribunaux et les citoyens, c'est le thème, en tout cas, c'est tout l'enjeu de la présente édition. Les détails, c'est avec Alou Senitouri. Une salle comble, un protocole du haut rang et un mot d'ordre, la confiance. Pour cette 4e édition, la justice malienne ne veut plus être cette institution muette et crainte. En 4 ans, les chiffres ont bondi. De 300 magistrats par le passé, le Mali en compte aujourd'hui près de 1000. Une montée en puissance humaine pour répondre aux défis de l'accessibilité. La 4e édition de la Semaine de la Justice, qui marque le saut de la pérennisation de cette importante activité pour l'institution judiciaire, s'inscrit dans la consolidation et la capitalisation des réformes et a pour objectif de rendre la justice encore plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Elle se propose de renforcer davantage la confiance du citoyen dans l'institution judiciaire. Elle est destinée principalement aux citoyens et aux acteurs de la justice. En 2 ans, le pôle national économique et financier a recouvré des centaines de milliards de francs CFA au profit du trésor public. Une offensive qui s'appuie désormais sur un nouveau code pénal et une modernisation numérique de l'appareil judiciaire. Après l'adoption du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, ainsi que la création de plusieurs nouvelles structures, il s'agissait de relever un défi majeur, celui de la pleine opérationnalisation pour donner corps au nouveau visage de la justice reposant sur 4 grands axes. La lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière dans une dynamique de lutte globale contre l'impunité sous toutes ses formes, les renforcements qualitatifs et quantitatifs des ressources humaines, la modernisation de l'appareil judiciaire et la nouvelle approche novatrice dans la gestion des droits de l'homme. En ce qui concerne la lutte contre l'impunité, particulièrement en matière de corruption et de délinquance économique et financière, les 2 dernières années du pôle national économique et financier, 2024 et 2025, ont été un tournant décisif avec des procédures ayant abouti à des centaines de milliards de francs CFA en termes de recouvrement direct et indirect au profit du trésor public. Je puis vous dire que le traitement des affaires concernées et la mise en œuvre de la politique pénale en la matière, la justice n'a jamais été aussi indépendante. Le soutien du président de la transition, chef de l'État en cette matière, l'engagement et l'intégrité des autorités judiciaires concernées, ainsi que l'efficacité de la nouvelle politique pénale issue des réformes récentes, expliquent sans doute ces résultats exceptionnels obtenus par le pôle économique et financier et la Cour suprême qui y apporte une importante contribution. Le deuxième axe du nouveau visage de la justice repose sur le renforcement qualitatif et quantitatif des ressources humaines. C'est avec un grand ouf de soulagement que la justice a accueilli dans ses rangs 456 auditeurs de justice en cours de formation, recrutés sur 4 exercices budgétaires 2022, 2023, 2024 et 2025. C'est presque l'équivalent des effectifs actuels des magistrats en activité établis à 498. Aucun discours, aucune intervention sérieuse sur l'état de notre justice ne saurait occulter la question fondamentale liée à la modernisation de l'appareil judiciaire à travers l'usage
des technologies de l'information et de la communication. C'est fort de cette conviction que mon département a entrepris une gigantesque avec l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC Mali pour concevoir une plateforme e-justice offrant des services en ligne sur le casier judiciaire, des certificats de nationalité et les dossiers judiciaires. Jusqu'à la fin de la semaine, les portes des tribunaux s'ouvrent. Objectif final, faire de la maison justice un édifice solide, crédible et surtout au service exclusif du peuple malien. Afin d'assurer pour en tout cas la mobilité des éléments, l'État offre 57 camions de transport à la Direction générale de la police nationale et à l'état-major de la garde nationale. Ces véhicules flambant neufs, adaptés aux enjeux sécuritaires du moment, renforcent le parc automobile des forces pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Le geste traduit les efforts constants des autorités de la transition pour doter nos femmes de moyens adéquats pour asseoir une sécurité efficace et pérenne. Bien sûr, ces moyens roulants sont entièrement financés sur le budget national. Le point avec Aradou Matina. Quelques semaines après la Direction générale de la protection civile, c'est au tour de la Direction générale de la police nationale et de l'état-major de la garde nationale d'être dotés de moyens roulants, notamment de camions de transport de troupes. La remise de ces véhicules revêt une portée hautement symbolique. Elle ne saurait être perçue comme un simple acte matériel, mais bien comme l'expression tangible d'un engagement ferme de l'État en faveur de la modernisation des équipements, de l'amélioration des conditions de travail du personnel engagé sur le terrain et de l'efficacité opérationnelle dans l'accomplissement des missions régaliennes. Acquis entièrement sur le budget national, l'obtention de ces moyens roulants illustre parfaitement les efforts du gouvernement en droite ligne de la feuille de route de la transition pour un meilleur renforcement de la sécurité nationale. Cette acquisition est l'expression de la volonté affirmée du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence général d'armée Assimi Goïta, de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de sécurité dans le but légitime d'asseoir un climat de sécurité en adéquation avec les aspirations légitimes des Maliennes et des Maliens. Il s'agit fondamentalement d'avoir des services bien équipés, plus proches des citoyens et capables d'intervenir efficacement sur l'ensemble du territoire national dans des délais raisonnables. La mise à disposition de ces moyens roulants garantira la flexibilité opérationnelle de la police nationale et de la garde nationale et permettra à celle-ci d'adapter plus facilement les personnels aux impératifs liés à l'exécution des opérations, aussi bien pour les déploiements que pour les relèves. Ils sont d'une capacité de transport de plus de 80 éléments. Donc, et nos effectifs de plus en plus croissants vont être déployés dans un délai record. Les véhicules rentrent dans le cadre d'une série de réceptions de moyens au profit des forces armées et de sécurité. Et ces moyens que nous venons de recevoir vont sans nul doute renforcer considérablement les capacités opérationnelles des forces dans l'accomplissement des missions régaliennes. Remercier les plus hautes autorités pour l'ensemble des efforts, les soutiens multiformes dont sont bénéficiaires les forces armées et de sécurité, l'atteinte des objectifs qui est la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Conçus et adaptés aux réalités du contexte actuel, les 57 véhicules seront destinés au groupement mobile de sécurité de la police nationale, les compagnies d'intervention rapide, les unités mobiles de sécurité intérieure et la brigade anticriminalité. S'agissant de la garde nationale, les véhicules offerts seront mis à la disposition du groupement du maintien d'ordre et à l'état-major.
Faisons un tour à présent dans nos régions. À Caille, une session regroupe les membres du cadre de concertation sur la gouvernance de la migration et le haut fonctionnaire de défense au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'est pour faire part de leurs préoccupations et de faire des propositions pour une régularisation des réunions du cadre. Les échanges ont été suivis par notre reporter Balkissa Sherifou Sadibou Haïdara. Pour une synergie d'action autour des questions migratoires, un cadre de concertation a été mis en place en 2009. Après un long moment d'interruption des rencontres du dit cadre, cette réunion est initiée pour sa redynamisation afin de mieux répondre aux réalités de l'heure. Nous, en tant que WILDAF, nous saluons les organisateurs de ce cadre qui est très très bénéfique et qui nous permet d'avoir des réponses à nos questions. C'est l'espoir qui est créé avec la reprise de ce cadre, avec les promesses faites par cette mission. La mission a écouté nos doléances par rapport aux préoccupations, surtout des migrants refoulés de la Mauritanie récemment. Les représentants du partenaire et de l'État disent avoir pris bonne note des différentes préoccupations évoquées au cours des échanges. Ça nous permet aussi d'écouter en première main et de remonter l'information, voir d'un côté comment ce qui se fait ici sur Caille répond à la PONAM et comment aussi on peut mieux soutenir les besoins qui existent dans la région de Caille, qu'on sait qu'ils sont nombreux. Nous allons surtout remonter toutes ces préoccupations-là. Nous avons fait 2 propositions déjà. La première d'abord, c'est qu'il y ait un tableau de bord au niveau du cadre qui permette à tous les acteurs de connaître les ressources disponibles, mutualisées au niveau de ce cadre-là. La deuxième, c'est que les acteurs du cadre puissent intéresser d'autres partenaires qui ne sont pas l'État, les ONG. Je parle surtout des opérateurs privés. On ne peut pas tout attendre de l'État. Après la rencontre de ce vendredi, les différents acteurs prévoient de se revoir très bientôt afin d'élaborer un plan d'action commun pour une meilleure prise en charge des migrants dans la région de Caille. À Tombouctou, Assadek Cissé a été reconduit par consensus pour un nouveau mandat à la tête de l'association malienne des personnes de petite taille. Avec un bureau de 9 membres, il est surtout question de la défense des droits et l'amélioration des conditions de vie des membres de l'association. Reportage signé Najim Baba Cissé, Maouloud Tandina. Assadek Cissé est reconduit à la tête du bureau régional de l'association malienne des personnes de petite taille de Tombouctou. Un choix intervenant à la suite du diagnostic de son bilan, jugé positif lors de l'assemblée générale de l'organisation. Une assemblée tenue en présence de la présidente nationale et des différents responsables impliqués sous la supervision de la Fédération régionale des personnes handicapées de Tombouctou. Je tiens à remercier particulièrement le président Assadek pour son dynamisme ainsi que la présidente nationale pour tous les efforts qu'ils n'ont jamais ménagés pour aboutir à cette fin. Enfin, je souhaite de tout mon cœur que l'opportunité créée conduise à l'épanouissement entier de toutes ces personnes qui, j'imagine, ne s'étaient jamais vues auparavant. Pour ce nouveau mandat de 4 ans, Assadek dirige un bureau de 9 membres pour une durée de 4 ans. On a eu un bureau de consensus vraiment main dans la main et un bureau de 9 membres. Voilà, et Inch'Allah, ils vont commencer à travailler avec l'aide de nos plus hautes autorités et je pense que main dans la main, ça va aller Inch'Allah. Le général d'armée Assimi Goïta nous a toujours dit que quel que soit ton statut, chacun compte. Je tiens aussi à remercier sincèrement tous les participants à cette rencontre qui a tenu toutes les promesses. Les personnes de petite taille, je ne dis pas qu'ils étaient discriminés, mais on avait un tout petit peu de soucis par rapport à le rassemblement au niveau de la région de Tombouctou. Donc cette mission nous a permis vraiment d'atteindre l'objectif de les regrouper dans une certaine plateforme. Cette reconduction marque ainsi une nouvelle étape pour le bureau régional des personnes de petite taille de Tombouctou, avec l'ambition affichée de renforcer l'inclusion, la défense des droits et l'amélioration des conditions de vie de ses membres au cours des 4 prochaines années.
Lancement à Gao d'une session de 3 jours sur la résilience climatique. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réverdissons nos écoles. Elle est pilotée par l'Académie d'enseignement de Gao sur financement de l'UNICEF. Rakia Touré pour le reportage. Ils sont une soixantaine de jeunes et adolescents à prendre part à cette session de formation sur la résilience climatique. L'initiative vise à transformer les vulnérabilités en levier de développement durable en mobilisant les jeunes et les adolescents de 3 écoles des cercles de Gao et Bourem. Il s'agit de l'école de Congo-Gamo, de Wabaria Second Cycle, dans le cercle de Gao, et du lycée Château-Cissé de Bourem. À travers cette initiative, nous cherchons à améliorer les cadres scolaires pour le révertissement des écoles, la création d'espaces ombragés et des jardins pédagogiques. Encourager la participation active des enfants, notamment à travers des clubs éco en tant qu'acteurs de changement. Nous avons voulu faire de l'école le vecteur de ces changements. C'est pourquoi nous avons pris le devant en créant dans nos différentes écoles ce que nous avons appelé les clubs éco, qui seront désormais engagés dans la lutte contre le changement climatique à travers une école verte, afin que l'école soit le tremplin et le levier du développement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement en République du Mali. Durant les 3 jours de formation, les participants s'approprieront plusieurs modules, notamment les cadres nationaux et internationaux sur la résilience climatique, les gestes de premier secours en cas d'inondation, entre autres. En dotant nos établissements de ce projet, nous posons les bases d'un changement durable, une école verte. C'est une école qui protège, qui enseigne, qui mobilise et qui montre l'exemple. Permettez-moi de saluer ici l'implication remarquable des services techniques de l'État, des directions régionales, des organisations communautaires et des partenaires techniques et financiers, précisément l'UNICEF. Pour traduire ces visions en engagement, le projet prévoit de financer et de mettre en œuvre 3 AGR éco-responsables, assortis d'une charte de gestion dans les établissements scolaires ciblés. La mandature 2026 de la Jeune Chambre internationale locale JCH-Sanké est placée sous le thème « Citoyens engagés, bâtir ensemble un sang résilient et prospère ». Cet engagement a été pris par la nouvelle présidente au cours de la 29e rentrée solennelle. La cérémonie a enregistré la présence du président de la JCH nationale 2026 ainsi que plusieurs membres venus de l'intérieur. Descend la correspondance de Drissa Koné. Cette 29e rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale JC-Sanké s'annonce riche en émotions et en partage. Cette année, le gouvernement JC-Sanké est tenu par Awa Touré. Sa mandature s'ouvre sous le thème « Citoyens engagés, bâtir ensemble un sang résilient et prospère ». Le choix de ce thème nous rappelle à juste titre que la Jeune Chambre internationale demeure un repère pour la jeunesse, un guide pour les jeunes leaders, un soutien pour nos autorités et un espoir pour nos communautés. Être jeune, ce n'est pas donné à tout un chacun, mais être un jeune actif, c'est cette organisation nous demeure et on reste constant et concentré pour gérer le mandat. Comme à l'accoutumée, la rentrée solennelle prend fin par un dîner gala. Au cours de la soirée, le comité directeur local fort de 14 membres a prêté serment, occasion pour la présidente de dévoiler la teneur de son projet. Le projet que nous portons cette année est un projet de société, un projet qui appelle à l'unité, à l'engagement et à l'action collective. Aucun président, aucun bureau, aussi dynamique soit-il, ne peut réussir seul. La réussite de ces mandats dépendra de l'adhésion sincère de chacun de vous. La cérémonie d'intronisation a enregistré la prestation de serment de 4 nouveaux membres baptisés Promotion Bosobé Munkoro. Si la mandature 2026 est parrainée par Adama Jean Damélé, la 29e rentrée solennelle a pour marraine Diara Awa Tunkara. Retour dans la capitale pour parler de cette inauguration. Santa Kamité, c'est le nom de la nouvelle agence Benba au Grand Marché de Bamako. La nouvelle agence a été inaugurée samedi dernier. L'institution affiche clairement ses ambitions de devenir un leader de finances inclusives
et participative, cela en proposant des offres innovantes sur le marché. Beniba entend faciliter concrètement l'accès des populations locales aux services de finances essentiels, nous dit Mohamed Sankari. Après avoir marqué son territoire à Irimadio, en commune 6 de Bamako, l'institution financière Bemba franchit une étape stratégique en inaugurant une nouvelle agence au grand marché de Bamako. Le décor est désormais planté, des guichets modernes prêts à accueillir une clientèle variée. De l'octroi de crédits à l'épargne sécurisée en passant par les transferts d'argent rapides, Bemba déploie toute sa gamme de services au plus près des commerçants et artisans. Comme on le dit, qui soutient le commerce, soutient le développement. Qui soutient le commerce, soutient la croissance. Nous, aujourd'hui, Bemba, en ouvrant l'agence Sanata Kamité au grand marché, donne l'opportunité aux commerçants, aux artisans, aux ménages, aux auto-entrepreneurs de pouvoir faire face à leurs besoins d'accompagnement. L'effervescence était palpable lors de l'inauguration. Pour le président des commerçants du grand marché, cette arrivée est une bouffée d'oxygène. Elle rapproche enfin les capitaux de ceux qui vont tourner l'économie au quotidien. Présent à l'événement, le président de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali a salué cette expansion tout en rappelant avec pédagogie l'importance d'une gestion rigoureuse pour garantir la pérennité de ces outils financiers. Nous leur adressons au nom du conseil d'administration de l'APSFD nos encouragements les plus sincères à se battre. Parce que le secteur de la microfinance, nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever. Donc, mais nous avons constaté que Bemba a pratiquement anticipé sur ces défis. La cérémonie s'est achevée par la coupée des ribans, marquant officiellement l'ouverture d'une ère de proximité financière pour le poumon économique de Bamako. L'opérateur économique Ali Yatassaye a reçu le prix TACAD d'or et le prix TACAD du meilleur entrepreneur de l'année 2025. C'était lors de la 6e édition des African Quotas Awards TACAD à Abidjan en Côte d'Ivoire. Des distinctions panafricaines d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Ces prix honorent l'entrepreneur malien et prouvent le mérite et l'engagement du récipiendaire. Ainsi, le lauréat, à travers une conférence de presse, a exprimé sa gratitude. On en sait plus avec Awa Traoré. Le Mali rayonne sur le toit de l'entrepreneuriat africain. Plus de 300 lauréats au départ, toutes catégories confondues, venus de 17 pays africains et une seule convoitise, remporté le prix TACAD d'or. De la créativité doublée d'une dose de persévérance et d'audace, l'opérateur économique Ali Yatassaye s'est hissé au sommet en remportant le prestigieux prix TACAD d'or et le prix TACAD du meilleur entrepreneur de l'année 2025. Deux sacres panafricains d'une valeur de 25 millions de francs CFA, le lauréat, de retour à Bamako, a exprimé sa gratitude à travers une conférence de presse. C'est une fierté pour moi de revenir au pays avec les 2 trophées. Ça ne fait que m'encourager davantage parce que j'ai vu la mobilisation de cette jeunesse malienne, africaine surtout aussi, qui se sont mobilisés pour m'aider dans les votes. De Bamako à Paris, en passant par la Côte d'Ivoire et le Congo, l'homme d'affaires a laissé ses empreintes dans l'univers entrepreneurial. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est une grande fierté pour le peuple malien d'avoir un jeune Ali Yatassaye qui prend le trophée de meilleur entrepreneur d'Afrique. Sans l'économie, aucun pays n'existe. Nous devons prendre les initiatives pour que la jeunesse malienne s'investisse beaucoup dans l'entrepreneuriat. Ils travaillent beaucoup, que ce soit en Afrique, que ce soit à côté d'Asie, que ce soit en Europe. Comme quoi, la valeur n'attend pas le nombre des années, d'après Pierre Corneille. Et notre jeune entrepreneur, Ali Yatassaye, en est l'exemple, une inspiration pour la jeunesse. Rappelons que TACAD est un événement panafricain qui met en compétition des talents de plusieurs pays africains à travers différentes catégories. Le prix TACAD d'or est le prix suprême des African Quotas Awards. Le centre de Liba vient d'accueillir le lancement officiel
des livres Ainsi va la vie, Dualité, vertu et abus de l'écrivain Claire-Paul Coulibaly. Les 10 ouvrages, tous donc de recueils de poèmes édités chez Gaffé Édition, abordent plusieurs thématiques allant de la vie à la mort. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs et amateurs du livre et de la lecture. Mariam Coulibaly. 3 titres, un seul objectif, décrire les mots qui minent la société à travers des mots. C'est ce que l'auteur Claire-Paul Coulibaly vient de faire par la publication des présents recueils de poèmes intitulés Ainsi va la vie, Dualité, vertu et abus. Un véritable témoin de son temps, l'auteur touche à plusieurs thématiques allant de la vie à la mort. Les thèmes, ils sont variés et intemporels. De la vie à la mort. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous subissons, géré par la loi des contraires. Il n'y a pas de vie sans contraire. Des contraires qui s'unissent pour donner la vie et la pérenniser. D'un style mêlant conseil et dénonciation, Claire-Paul Coulibaly plonge ses lecteurs dans la découverte d'une société parfois tumultueuse, parfois calme. Chacun des textes abordés ouvre la voie à la réflexion et au partage d'expériences. À l'endroit de notre cher auteur, je voudrais exprimer notre profonde admiration. Mamie, merci d'avoir osé poser les mots sur les papiers, d'avoir bravé les jugements pour offrir à notre patrimoine littéraire des œuvres qui nous interpellent. C'est une manière pour elle de mettre en valeur tout ce qu'elle a accumulé comme savoir, comme connaissance. Et donc, elle a une certaine hauteur par rapport à beaucoup de sujets qu'elle arrive à aborder par expérience. La cérémonie de lancement des ouvrages qui a réuni la crème de la littérature malienne a été marquée par des séances de déclamation de poésie, d'hommage et de dédicaces. Voilà, Claire-Paul Coulibaly, une enseignante engagée et très professionnelle en psychologie à l'Institut national des arts et surtout avec la promotion 2003-2007. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.